C'est un stade de légende vers lequel les regards du monde entier sont tournés ces jours-ci. Avec ses cours, Roland-Garros rend hommage aux grands noms du tennis français. Philippe Chatrier et Suzanne Lenglen dominaient le paysage jusqu'à récemment. Mais il y a 5 ans, le 21 mars 2019 exactement, on inaugurait un nouveau court qui avait déjà tout d'un grand. Une surface totale de 5300 mètres carrés pour quelques 5000 places dans les gradins. D'après le président de la Fédération française de tennis, il s'agit du plus beau stade de tennis au monde. Quel nom pouvait être à la hauteur? Eh bien celui de Simone Mathieu. Jusqu'ici inconnue au bataillon, il faut bien l'avouer. Pourtant, cette championne de tennis des années 30 a été la meilleure joueuse française de l'histoire. Elle aurait pu détrôner la divine Suzanne Lenglen dans le cœur des amateurs si, après 2 victoires à Roland-Garros justement, elle n'avait pas subitement abandonné sa carrière. Simone est la fille d'Alice Melchior et de Gaston Passemard, un banquier d'affaires fortuné. Dans ce milieu de la grande bourgeoisie parisienne, la pratique du sport est courante. Son frère Pierre est licencié de tennis au Stade français. Pour renforcer la santé fragile de Simone, le médecin de famille lui conseille alors de l'imiter. Leurs parents n'y voient aucun inconvénient, bien au contraire. Le tennis est l'un des sports les plus pratiqués par les plus aisés. À 17 ans, un filet de sécurité aurait pu lui mettre des bâtons dans les roues. Le mariage, passage obligé pour l'époque. Mais heureusement, l'homme qu'elle épouse en octobre 1925 partage sa passion. Il s'appelle René Mathieu. C'est le fils d'un des fondateurs du Stade français et le créateur de la revue Smash. Il est aussi président de la commission presse et propagande de la Fédération française de tennis. En 1926, la jeune mariée de 18 ans remporte le titre de championne de France junior, mais s'incline cette même année lors des quarts de finale aux internationaux de France. Il faut dire que son adversaire est de taille. C'est ni plus ni moins que Suzanne Lenglen, la meilleure joueuse française. La jeune espoir ne fait pas le poids face à celle qu'on surnomme la divine. Simone Mathieu trace son propre chemin sur la terre battue des cours. Sa technique fait ses preuves. Elle épuise l'adversaire avec un jeu de fond de cours et pousse l'autre à la faute. Le 11 juin 1938, Simone Mathieu remporte enfin la finale simple dame à Roland-Garros. Et ce n'est pas tout. Elle réalise un triplé exceptionnel en remportant également le double dame et le double mixte. La numéro 1 française, c'est elle. Elle parvient même à se classer à la 3e place mondiale. Après une seconde victoire en simple dame à Roland-Garros, Simone part à la conquête de l'US Open. En août, elle est à New York. Mathieu est en passe de rattraper l'Anglaise. Mais malheureusement, l'histoire en décide autrement. Rattrapée par la marche du monde, Simone Mathieu pose sa raquette pour écouter la radio. La situation en Europe la préoccupe grandement. Elle apprend qu'Hitler a envahi la Pologne le 1er septembre. Son pays est en état d'alerte. Les événements s'enchaînent. 2 jours plus tard, la France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne. Le tournoi est prévu dans 4 jours. Que faire? La réponse à cette question s'impose d'elle-même. L'heure n'est plus au jeu. Il y a un combat plus important à mener. Alors, la joueuse déclare forfait et se retire de la compétition. C'est la stupeur au sein des instances de l'US Open et de la presse sportive, d'autant que Simone Mathieu faisait partie des favorites. Il faut dire que dans sa famille, on ne tergiverse pas avec l'engagement. Son propre père a combattu pendant la Première Guerre mondiale. Simone Mathieu se souvient de l'horreur de ce conflit, de l'enlisement des soldats dans les tranchées, des millions de morts qui se sont battus pour défendre leur pays. Elle veut, elle aussi, prendre sa part. Lors du chemin retour, elle fait une escale en Angleterre et décide d'y rester. Son mari et ses 2 enfants sont en France, mais elle sent que sa place est là-bas. En février 1940, bien que son visa ne lui permette pas, Simone Mathieu s'engage dans l'Auxiliaire Territorial Service, l'ATS, la branche féminine et non combattante de l'armée britannique. Elle est l'une des premières Françaises à entrer en guerre contre les Allemands et l'une des rares à porter l'uniforme, car dans son pays, la France, seuls les hommes le portent. Tantôt conductrice, tantôt traductrice, la joueuse de tennis s'engage, car un triple idéal a toujours animé sa vie. Dieu, ma patrie, ma famille, expliquera-t-elle un jour avant de préciser que sa patrie vient même avant sa famille. Pour découvrir toutes les facettes de cette femme d'exception, je vous invite à écouter Historiquement Vôtre sur toutes vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr naturellement.